Salut les métallos. Alors ça va pas fort pour le moment sportivement pour l'équipe première, un peu à l'image du temps en fait. Ouais, c'est l'automne pour le RFC Serein, mais on va quand même essayer de vous faire passer un bon moment ensemble en parlant du club. Sommaire. Dans ce RFC Serein Magazine, nous reviendrons donc d'abord sur le mois de novembre compliqué que vient de vivre le club en Division 1 amateur. Nous vous emmènerons ensuite dans les coulisses de ce lieu où l'on vit les matchs sous un angle un peu particulier, l'espace VIP. Et à propos de coulisses, nous irons à la rencontre d'un personnage attachant qui a fait un retour remarqué dans l'équipe après sa blessure en fin de saison passée. On vous tirera le portrait de Gérald Quilota. 2 points sur les 15 enjeux, c'est le maigre bilan du RFC Serein en Division 1 amateur sur le mois de novembre, si on compte bien entendu aussi la rencontre du 1er décembre. Un mois qui ne restera pas vraiment dans les annales du club donc. Retour sur les différents épisodes de cette série noire. Novembre débute par un fameux test pour les Cérésiens, un déplacement au RWDM. Les métallos entament plutôt bien la rencontre, mais très vite on comprend que l'homme du match chez les Rouges et Noirs, ce sera Maxime Mignon. Le dernier rempart multiplie en fait les sauvetages, parfois miraculeux. Mais cela ne fait malheureusement que retarder l'échéance. Les Molenbeekois font sauter le verrou en fin de première mi-temps et à 2 reprises. Serein aura le bon goût de ne pas abdiquer, mais rentre tout de même bredouille. Début de match identique face aux Liers. Serein se crée les occasions, mais ce sont les Lierois qui ouvrent le score. L'arbitre sanctionne une poussée dans le rectangle, Yoni Boyens transforme. Cette fois, Serein réagit, Gay trouve les filets et les métallos reviennent au score. La partie est équilibrée, mais à un quart d'heure du terme, un ballon traîne dans la défense et Boyens, encore lui, prive Serein du moindre point. Dur, hein. On sent les suspendus, les blessés, le noyau se resserre vraiment beaucoup, donc voilà, on doit faire avec. Je pense que tout est dans la tête, puisque ici on a vu l'effectif qu'on avait, les jeunes en avaient envie. J'entends beaucoup qui nous disent que ce sera un beau jeu, certes, mais on n'a pas des points à la fin, donc moi je préfère jouer n'importe comment et avoir 3 points que de jouer bien et de rien avoir, donc voilà. Avec la venue de Heist, pire attaque et pire défense de la série, personne ne doute que Serein va se reprendre. Mais c'est tout le contraire qui arrive. Menés au score, les métallos accusent le coup, perdent leur football et en encaissent même un deuxième. Ils réagissent enfin dans le 3e quart d'heure, frôlent la catastrophe et égalisent juste après la mi-temps par l'inévitable Moussa Gueye. Et comme Heist ne parvient plus à conclure et que pour une fois l'arbitrage donne raison à Pierrot, Bonhem peut offrir le point à ses couleurs. Et sans un bel arrêt, Goggezen réalisait le hold-up parfait. Pour le déplacement à Kiel, l'optimisme était plus mesuré. Et de fait, les Cérésiens se créent les plus belles occasions, mais pêchent à la conclusion. Même la chance tourne le dos aux métallos, et comme en face, on n'est pas plus à niveau, et que dans le but, Mignon évite le râteau, le score est logique, 0-0. Du coup, c'était à Audenarde de faire les frais du réveil cérésien, mais là aussi, tout part en vrille, un but rapidement encaissé achève le peu de confiance travaillée en semaine, au point de concéder encore par la suite 2 pénaltys en début de 2e mi-temps, avec à chaque fois la même sanction, et un triplé pour le buteur jaune et noir Vervac. Les métallos auront le bon goût de se battre jusqu'au bout, ils reviendront même à 2-3, mais cette fois, pas de points miraculeusement pris. C'est clair que là on est dans une spirale complètement négative. 4 sur 21 c'est beaucoup trop peu pour Serein par rapport aux qualités qu'on a montrées l'année passée. Le groupe il n'a pas changé, maintenant c'est sûr que la confiance fait souvent beaucoup dans le foot et il faut retrouver au plus vite cette confiance. Oui, un dur chemin en effet. Lors des rencontres opérées, il est un espace qui s'anime bien avant les autres, bien avant que les supporters n'arrivent au stade. Un espace qui permet aussi d'une certaine manière au club de vivre à la découverte de l'espace VIP. C'est tout de suite, suivez le guide. Ça s'affaire en cuisine et en salle. Un jour de match dans les VIP de Serein, c'est un petit peu la course. Dressage des tables et des plats, préparation des bulles, on n'a pas le temps de chômer. C'est assez stressant parce que le principe c'est d'aller vite, je vais dire, servir quelque chose de qualité et également d'avoir un choix différent à chaque fois. Donc il y a plus ou moins 5 ans qu'on est là, donc au niveau de la restauration,
On essaie d'adapter en fonction du club adverse. Ça marche et ça marche de mieux en mieux. On a de plus en plus de monde. C'est bien là l'essentiel. Le VIP à Serein est assurément une formule gagnante. Et ce n'est pas le président Mario Franchi qui va nous contredire. Contre Liège par exemple, c'était complet. On a refusé le double de personnes. Nous étions 130, on aurait pu en mettre 260. Donc oui, c'est super bien, ça fonctionne à merveille. Et on y rencontre du beau monde, des agents de joueurs, des anciennes gloires, des dirigeants de clubs de division 1 et des politiques, sans oublier des entrepreneurs qui profitent de l'occasion pour joindre l'utile à l'agréable, loisirs et business. Il y a des gens qui viennent, qui sont plus pour le football, plus pour le repas, et d'autres qui sont plus pour les affaires, pour traiter des affaires et compagnie. Et je crois que c'est très important. Vous pensez qu'on fait encore des affaires finalement dans les VIP, dans les clubs de foot de division inférieure? Je pense qu'on doit pouvoir arriver à faire des affaires parce que Liège est quand même assez dynamique et que la ville a besoin aussi de rencontrer des gens, des contacts et compagnie. On vient parce qu'on aime le foot, mais on a aussi, on rencontre un tas de dirigeants d'entreprise, donc on peut manifestement y faire de bonnes affaires aussi. Vous ne poussez pas à ce genre de choses, ce n'est pas un club de rencontre pour entreprise au départ? Non, au départ, ce n'est pas du tout un club de rencontre d'entreprise, mais tout le monde sait que lorsqu'on est dans une société où il y a beaucoup de monde qui est à l'honneur dans le travail dans la province de Liège, tout le monde se rencontre et puis finalement, fatalement, on fait des affaires ensemble. Vous l'aurez compris, au VIP de Serein, on y mange bien. On y prend du plaisir entre amis, mais on peut aussi booster ses propres affaires en y rencontrant des dirigeants d'entreprise. Il reste 7 rencontres à domicile au deuxième tour, et non des moindres. On doit recevoir un paquet de super équipes au deuxième tour, dont Virton et d'autres, le Molenbeek. Donc il y aura du monde assurément. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire et comptez sur Georges Bévalo pour vous proposer des mets de circonstance. Il a dû faire une croix sur la fin de la saison passée, mais il est de retour depuis le début de la saison pour arpenter le flanc gauche où souvent il fait mal à l'adversaire, que ce soit d'ailleurs par ses interventions défensives ou par ses incursions offensives le long de la ligne. Il est ce mois-ci l'invité du magazine. On vous emmène donc à la découverte de Gérald Quilota. Voici, c'est Gérald Quilota qu'on va mettre sur le grill. Gérald qui est passé évidemment, vu sa nationalité française, par Clermont, par Caen, et une préformation dans un endroit un peu particulier, c'est bien ça? C'est ça, à l'INF Clairefontaine. Clairefontaine, ça évoque quelque chose pour tout footballeur, c'est le lieu où les Français se rejoignent avant toute rencontre internationale. C'est ça. Alors ça se passe comment là-bas? Expliquez-nous un peu comment on y arrive et ce qu'on y fait. C'est des sélections, il y a plusieurs tours. Donc tous les joueurs de France peuvent y participer. Et voilà, j'ai eu la chance de participer à ces 5 tours, donc d'accéder à l'entrée à l'INF Clairefontaine. Donc vous avez gagné le Koh-Lanta du foot, quoi. C'est ça. Alors comment on fait là, Clairefontaine? C'est pas un club de foot, donc c'est un peu différent. Comment est-ce que ça travaille? Du coup, c'est la préformation, donc où on apprend déjà les bases. Oui, mais comment? C'est tous les jours, 5 heures de foot, 6 heures de foot, des études aussi, je suppose. C'est comme ça se passe comme dans un centre de formation. Donc on va dans une école publique, on dort dans un internat. Il y a un self, tout ce qui est dans un centre de formation. Ça a le même fonctionnement. Et combien d'heures de foot par jour? 2 heures, 3 heures? Un peu moins. Je pense qu'on était à 1h30 peut-être par jour. Et alors ça a accéléré peut-être votre passage vers le milieu professionnel, vers Caen en tout cas, le Stade Malherbe? Ouais, je pense que ça m'a permis d'accéder au Stade Malherbe Caen par rapport aux vues que les recruteurs ont sur l'INF Clairefontaine. Je pense que grâce à ça, oui, j'ai pu intégrer le Stade Malherbe Caen. Et là, qu'est-ce que vous y avez appris? Qu'est-ce qu'on vous a apporté en plus là-bas? Déjà plus de maturité, je vais dire. Parce que je suis arrivé là-bas quand même à 16 ans. Donc j'ai fait 3 années aussi là-bas. Et ça s'est très très bien passé. J'ai fait 3 belles saisons là-bas.
3 belles saisons, et puis alors vous débarquez à Clermont. C'est ça. Ça se passe un peu moins bien là, manifestement. Ma première année se passe bien. Enfin, oui, il se passe bien. J'ai effectué quelques matchs. Après, pour une première année en pro, enfin pour un jeune qui sort du centre de formation qui n'a jamais touché au monde pro, ça a été ma première année, une année de transition. Et voilà, après les 2 années qu'on suivi, ils ne se sont pas passées comme je l'aurais voulu. Et voilà, du coup... Est-ce que vous n'avez pas croisé la première coach féminine du football français? C'est ça. Ouais, je l'ai eu pendant ces 2 années. C'est un peu particulier quand même. Ouais, c'est sûr. Mais ça reste un coach. Oui. Une coach, d'accord. Une coach. Et ça a une vision particulière du football, une dame, une femme? Je pense pas. Je pense que le foot est vu pareil par toute personne. Que ça soit tactiquement ou... Mais enfin, les femmes ne savent jamais quand il y a hors-jeu. Bah si, elle s'y connaissait et voilà, la preuve, sa première année, elle a effectué une belle saison. On est arrivé à une bonne place au classement. Et voilà, non, je garde pas un très bon souvenir de ces 2 années, mais ça m'a quand même apporté des choses qui aujourd'hui me servent. Vous avez rebondi depuis lors, évidemment, ici à Serein, ça se passe bien. Mais rassurez-moi, est-ce que vos partenaires sont à l'entraînement? Quand on vous voit déborder sur ce terrain, centré, la qualité de centre qui est la vôtre, et qu'il n'y a personne à la réception, je me pose des questions. Non, il travaille très bien, La preuve, on a eu Moussa Gueye qui a terminé dans les meilleurs buteurs, et Ibou qui a terminé d'ailleurs meilleur Ceresien. Donc non, on a des bons atouts offensifs, très bons atouts offensifs. Qu'est-ce que vous espérez, vous, dans le futur? Dans le futur, déjà pour cette saison, effectuer une très bonne saison collectivement. Et oui, personnellement aussi. Et après, pouvoir essayer d'accéder à un niveau au-dessus. Et c'est quoi le pays qui vous branche le plus, le championnat que vous aimeriez découvrir? Alors là... Première ligue. On peut dire cousin, l'Angleterre. Non, je pense de nos jours, les grands championnats européens sont tous magnifiques à voir. On a tous l'envie d'aller jouer dans ces grands championnats. Donc j'ai pas de championnat particulier, juste essayer d'atteindre un bon niveau, un très bon niveau. La France ne vous manque pas trop? Si, un peu, j'avais mes repères en France. Mais non, je me sens pas dépaysé en venant ici. Qu'est-ce que vous avez appris et apprécié ici en Belgique? Déjà, on m'a très bien accueilli, mes coéquipiers en arrivant ici. Le pays, ça reste un pays francophone, donc le fait que ça parle français, moitié, ouais, une bonne partie, la Wallonie, reste une partie du pays francophone, donc ça m'a permis de m'adapter plus facilement. Eh bien, je vous remercie, Gérald. Allez, Merci bonne fin à de vous. saison. Merci. Ouais, c'était donc Gérald et ses potes. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci d'être fidèle au RFC Serein Magazine. Le prochain, c'est à la fin du mois de décembre pour un numéro spécial fête, plus magazine que jamais. D'ici là, eh bien, portez-vous bien et que tout aille bien pour vous. Ciao, ciao, à très bientôt.